Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on discute avec Bastien et Audrey, un couple de nomades. Ils voyagent en camping-car depuis 3 ans avec leurs 2 enfants. Depuis quelques mois, ils sont en Tunisie où ils ont été confinés puis déconfinés. Ils nous racontent leur quotidien. Alors moi, c'est Bastien. Audrey, et on est les parents de 2 enfants, Daphné et Liam. Et ça fait 3 ans qu'on vit dans notre camping-car et qu'on sillonne les routes d'Europe. Et depuis cette année, on est en Tunisie, là, depuis janvier. Voilà. En fait, on était en France et puis on voulait aller dans un pays chaud pour l'hiver, comme beaucoup de camping-caristes. Et notre choix s'était rabattu sur la Tunisie parce que c'est un pays peu, comment dire, peu visité par les camping-caristes, enfin visité par les gens qui vont dans des hôtels généralement. Et c'est plus ça qui nous attirait. Pas trop envie d'aller au Maroc, même si ça nous attirait. On s'est dit, pourquoi pas la Tunisie. Voilà, donc on avait envie de tester le road trip en Tunisie et c'est ce qui nous a menés ici. Ok, donc vous avez été confinés comme tout le monde à cause de la crise du Covid. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé en Tunisie. Alors, en Tunisie... Très bien. Très bien. Alors, pour parler de la crise du Covid générale en Tunisie, on a été confinés à peu près en même temps que la France, mi-mars. Le lendemain. Ouais, le lendemain. Au total, il y a un peu plus de 1000 cas pour 50 décès, donc ce qui est très peu pour 13 millions d'habitants. Le confinement a été assujetti à un couvre-feu en plus, en fait. C'est-à-dire que de 18h à 7h du matin, on n'avait pas le droit de sortir. Et ça pendant quasiment 2 mois, jusqu'au début du Ramadan. Où là, ça a été un peu allégé à partir jusqu'à 20h. Après, ça s'est décalé jusqu'à 23h. Et on est rentré en période de déconfinement à partir du 4 juin. Enfin non, de mi-mai, mais c'était pour plusieurs secteurs. Les enfants n'avaient pas le droit de sortir. Et là, ça a vraiment été libéré totalement à partir du 4 juin, où là, il y a eu plus de couvre-feu et on avait le droit de circuler dans toute la Tunisie. Dans toute la Tunisie. Ah, pardon. Ok. Et donc, vous vous êtes confinés où, dans quel secteur de la Tunisie Donc, on a fait le choix de retourner vers Djerba, qui est une île au sud-est de la Tunisie, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on avait des connaissances qui habitent là-bas, parce qu'il y avait un aéroport, s'il y avait vraiment eu besoin de partir, parce qu'il y avait la mer, donc le climat était quand même moins chaud, parce qu'on était dans le désert, en fait, quand a été décidé le confinement. Et donc voilà, c'était les 3 choix. Et parce qu'on savait qu'on allait trouver par bouche à oreille une maison, parce que se confiner en camping-car dans un pays où il n'y a pas de camping, c'est très compliqué. Donc ça voulait dire qu'il aurait fallu qu'on roule pour trouver de l'eau, pour des ravitaillements. On n'était pas à 100% autonome, surtout sur l'eau. Donc on a fait le choix de trouver une maison où on pouvait garer le camping-car pour se confiner. Ok, donc dans cette maison, en fait, cette maison, elle appartenait à des Tunisiens, c'est ça, des amis? Ok. On a loué. On a loué à des connaissances de nos amis. Voilà, c'est ça. Donc là-bas, vous avez eu tout l'accès en eau, en électricité dont vous aviez besoin, c'est ça? Oui, en fait, on n'a même plus vécu dans le camping-car. On a vécu dans la maison. Vu qu'on ne pouvait pas circuler avec le camping-car, faire du bivouac sauvage, nature, pendant 3 mois, c'était pas envisageable. Parce qu'il n'y a pas de camping-car, quasiment pas, hormis à 12 et à Tunis. Il y a Tozeur aussi. Ouais, mais vraiment les lieux très touristiques, et c'est des campings qui sont plus adaptés aux 4x4 pour partir dans le désert, mais des campings comme on les connaît en France ou au Maroc, il y en a pas. Donc on a été un peu obligé d'aller dans une maison. Ouais, on est parti il y a 10 jours à peu près. On a repris la route en camping-car en Tunisie, sans aucun problème. Comment ça se passe, le déconfinement en camping-car? Alors, le déconfinement en camping-car, en fait, il n'y a rien qui a changé par rapport à avant. C'est toujours pareil. On est revenu avant le Covid, en fait. C'est ça. Alors, il y a peut-être un peu plus de gestes barrières. On fait plus attention. Mais en Tunisie, peu de personnes portent des masques parce que il y a presque plus de cas. On est allé quand même dans 2 hôtels parce que on a visité les ruines de Kérouan et de Sbetla. Et pour la facilité, on se met sur les parkings d'hôtels. Et là, il y a des protocoles sanitaires adaptés
Bon, voilà, il y a le lave les mains, les masques, la distanciation c'est eux qui sociale, les portent. c'est eux qui les portent plus. Mais voilà, hormis ça, pas grand-chose n'a changé. Ben, sachant qu'à aujourd'hui, les frontières avec la Tunisie sont pas encore ouvertes. Donc nous, on est des touristes ici, mais arrivés avant. Il n'y a pas de nouveaux touristes post-Covid. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison d'avoir des gestes barrières plus qu'avant, puisque il n'y a pas de nouvelles sources possibles d'épidémie. Voilà. Pour nous, rien n'a changé en camping-car par rapport aux 2 mois et demi qu'on avait fait entre janvier et mars. Ok. Est-ce que du coup, vous avez essayé de rentrer en France quand les mesures de confinement ont été prises en Tunisie? Alors non, parce que quand les mesures de confinement ont été prises, les bateaux étaient déjà suspendus. C'est ça. Ça s'est passé en mars et nous, on avait notre bateau pour le 9 avril. Je crois qu'on avait fait une vidéo fin février où les bateaux, sur notre chaîne YouTube, Ouais. où les bateaux étaient déjà suspendus, ou alors c'était vraiment la fin. Et après, pendant le confinement, il y a eu 3 bateaux de rapatriement Proposé, ouais. proposés, mais complètement hors de prix. En gros, pour une famille de 4 avec le camping-car, c'était plus de 4500 dinars, ce qui fait plus de 1500 euros. C'est-à-dire 3 fois le budget, sachant que notre billet, nous, était avec la GNV et qu'il suffit qu'on le décale, alors que là, c'était pas avec la GNV puisque c'était un rapatriement. Donc, ça nous obligeait à racheter un autre billet, sachant que la GNV remboursait pas. Remboursait pas. Ils nous décalaient le billet. Oui. Mais voilà, donc on a préféré rester ici puisque de toute façon, on est en sécurité en Tunisie et la Tunisie ne nous chasse pas puisqu'on était là avant. Donc ici, la culture du camping, c'est vraiment d'aller bivouaquer avec une tente. Donc on a la chance que celui-ci nous permette d'y accéder en camping-car, parce que c'est pas toujours le cas. C'est ça. Mais voilà, il nous reste la côte nord à visiter, à parcourir entre Tabarka et Bizerte pour après retourner à Tunis pour prendre notre bateau. Mais on n'est pas pressé. Clairement. Quand je compare à ceux qui sont au Maroc, qui sont vraiment bloqués, qui sont encore tous bloqués et qui peuvent pas se faire rapatrier, qui n'ont pas le droit de sortir des campings, on peut s'estimer chanceux. C'est ça. Vous avez quand même une appréhension sur la date de retour en France? Non, parce que les liaisons maritimes réouvrent au 1er juillet, enfin au 27 juin. Officiellement, la Tunisie ouvre ses frontières. Ils ont sorti la liste aujourd'hui. L'Italie, vu qu'on va passer par Gênes, est en vert. Donc, normalement, la réciprocité va faire qu'on n'aura pas de soucis pour aller en Italie. On ne rentrerait pas si on devait subir une quatorzaine. Voilà. On préfère attendre que la quatorzaine soit levée plutôt que de devoir rentrer, puisque en fait, on est nomade et on n'a pas d'habitat. Donc, on n'a pas envie d'être confronté à une quatorzaine sur un parking quelconque dès qu'on va passer la frontière en France. Là, notre but, nous, c'est on s'est auto-confiné déjà au départ. On s'est même confiné avant le confinement obligatoire en Tunisie. C'est pas pour vivre une quatorzaine alors qu'on vient d'un pays hyper safe sous prétexte de, on va dire, diplomatie qui nous regarde pas, quoi. Parce que nous, on sait qu'on vient d'un pays qui est c'est un des pays où il y a eu le moins de cas au monde. On n'a pas vraiment. On attendra que les quatorzaines éventuelles soient levées pour revenir en Europe. Et donc là, c'est quoi votre programme en Tunisie pour profiter du déconfinement avant le retour en France? Alors, comme je vous le disais, on est parti de Djerba, on est allé visiter Kérouan et la vieille mosquée. On a visité les ruines de Sbetla aussi. Et on a eu la chance de pouvoir faire un safari en Tunisie. Ah, et ça, c'est incroyable. Dans le parc national Bouedma, qui se trouve dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, qui est une des dernières savanes nord-africaines où on peut voir des antilopes, des chacals, des oryx. Et là, maintenant, on se trouve dans le nord-ouest tunisien, du côté de Tabarka, dans les montagnes. Alors là, c'est vraiment vert, il y a des arbres, et c'est une région qu'on avait vraiment envie de découvrir. Et on va longer toute la côte nord de la Tunisie pour se rendre à Bizerte et ensuite à Tunis. Et finir à Carthage. Et à Sidi Bouzid avant de prendre le bateau. Donc, si vous avez envie de découvrir la Tunisie avec nous, faut nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, ça sera avec grand plaisir qu'on vous partagera tout ça.
Et que bah, la Tunisie est quelque chose qu'il faut faire en camping-car, même s'il n'y a pas les structures aujourd'hui adaptées. Si vous êtes un peu aventurier. Voilà, c'est facilement accessible par bateau, les routes sont bonnes, les Tunisiens sont hyper sympas. Très, très accueillants. Aucune difficulté pour trouver des endroits où dormir, pour trouver de l'eau. C'est juste, bah, vous n'aurez pas de camping et il faut accepter de faire un peu de sauvage ou alors demander dans les hôtels. Et la Tunisie s'offre à vous. Il y a vraiment des choses magnifiques à voir. Et si les enfants, ils veulent venir faire un bisou, je crois. C'est trop génial. Parce que oui, on a vraiment des enfants, ils sont là. Donc voilà, on fait un bisou à tous les camping-caristes qui nous regardent. On leur dit... Des bisous. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche.